Bonjour mesdames, voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine. On se trouve à Seine 19, aux 4 rue de Thionville, dans le 19e arrondissement. Vous êtes en nombreuses pour venir au cours du séminaire qui démarre à partir de 10h jusqu'à 14h. Khazak, voilà. Alors la paracha de cette semaine, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Shelach lecha nashim. Shelach lecha nashim, Hachem demande à Moshe d'envoyer pour lui, donc pour toi des hommes. Vayatouru et Teres Kenan, il va explorer la terre de Canaan, la terre d'Israël. Asher Aninoten, Ibn Israël, que je donne aux enfants d'Israël, Ishechad, Ishechad, les Maté Avotat Tishlachou, donc un homme, parmi la tribu de vos pères, Tishlachou vous enverrez, Kol Nasibahem, tout chef de tribu qui s'y trouve. Alors Rashi explique, Laman Ispera, Parashat Beragli, Parashat Myriam. On a juxtaposé les sujets qui sont celui de Myriam, qui a fait de la médisance sur la terre d'Israël, et sur Moshe Rabbeinu, et eux, et les enfants d'Israël qui vont devoir explorer la terre d'Israël. Alors c'est marqué, les filles chez l'Akta Alitzke Diba. Elle a été frappée parce qu'elle a dit du mal. Elle a eu des paroles négatives vis-à-vis de son frère en espérant sauver le couple de son frère, mais malheureusement ça a été pris en lachonard, en médisance. Et donc elle a été frappée par la médisance. L'Akta B al divré Sarat. Donc elle a été frappée de lèpre. Alitzke Diba parce qu'elle a dit du mal sur son frère. Rechaim Alalou, et c'est Rechaim qui étaient les Meraglim, Raoub et Lola Krumoussar. Ils ont vu, ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qu'ils ont vu. Donc, ce qu'on veut nous apprendre ici, c'est quoi? Ouais, c'est que, est-ce qu'on va devoir tenir compte de toute information qui nous arrive? Ils ont vu, comment elle s'appelle, Myriam faire de la médisance. Quand on y réfléchit, on se dit, elle a essayé de bien faire. La pauvre, elle a vu que son frère, il s'était séparé de sa femme. Elle a dit, mais comment c'est possible? Parce qu'il n'est pas bien d'être seul. L'otov heyot Adam Levado, c'est pas d'être seul, ça veut dire qu'on préconise que on est toujours mieux en couple que séparé, ça va? Et donc quand elle constate que sa belle-sœur lui dit, voilà, je me suis séparé de mon mari parce qu'il est prophète, elle dit, mais l'otov heyot Adam Levado, ça n'est pas bien d'être seul. Donc on est en faute. Et donc elle se dit, mais il faut absolument que je corrige ce problème. Et donc elle va s'occuper en interrogeant son frère. Et son frère va lui dire, parce que pourquoi elle s'est séparée? Il a dû se séparer de sa femme au Rabbeinu parce qu'il est prophète. D'accord? Et quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Alors elle a dit, mais je comprends pas, depuis quand, parce qu'on est prophète, on se sépare de sa femme? Oui, et donc elle se dit, mais moi jamais Hachem m'a demandé de me séparer de mon mari, autant que j'ai interrogé Aaron, jamais il lui a demandé de se séparer de sa femme, ça n'existe pas. Et donc elle est rentrée dans ce problème d'essayer de corriger l'erreur de son frère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait du lachonara. Qu'est-ce que font les Meraglim? Ils ont constaté ça, et ils ont quand bien même décourager les enfants d'Israël de rentrer en Israël sous prétexte que c'était dangereux d'y rentrer. C'est vrai que c'était dangereux, mais il s'est passé un problème de la shonara. D'accord? Donc on voit que quelque part, on voudrait nous apprendre quelque chose dans l'enseignement. Que si quelque part j'entends quelque chose qui est de l'ordre de la shonara, comme par hasard j'ai entendu une chose pareille. Ça va? Comme par hasard il se passe une chose pareille. Alors on voudrait nous apprendre qu'on doit tirer des enseignements de la vie. Parce que qui pourrait poser un problème dans l'existence, en se disant, mais comment elle a pu parler de son frère de la sorte? Oui, c'est un problème. En vérité, on se rend compte que c'est pas un problème. C'est la solution à mon problème. D'accord? Ça veut dire qu'on aurait dû tirer des enseignements. Ça veut dire que quand la Torah nous dit, Raou velo lakru moussar, ils n'ont pas pris d'enseignement de ce qu'ils ont vu. Du moussar, c'est ce qui nous touche. D'accord? En fait, ce qu'il faudrait comprendre derrière tout ça, c'est comme si que ce que je voyais autour de moi, il faut le réfléchir comme étant la solution à un problème. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme problème, je ne sais pas. Mais particulièrement les Meraglim, ils ont un souci, une fragilité dans le lachonara. Ça va? Ils vont devoir rentrer en Israël. En fait, ils ne le savent pas, mais ils vont devoir rentrer en Israël, ou bien ils le savent et ça a été réfléchi depuis le départ, mais quelque part, il y a une forme de fragilité là-dedans. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous envoie un coup de téléphone. Il dit, voilà, tu vois ce qui se passe avec Myriam? Ouais, c'est ton problème. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait dorénavant réfléchir en se disant, quand j'analyse une situation à l'extérieur de soi, on est dans l'analyse, on est dans le constat. Voilà, j'ai constaté, voilà, je réfléchis, j'ai bien réfléchi, j'ai constaté que Myriam, elle est en faute parce qu'elle a osé parler de son frère, etc., etc. Comment ça se juge? Je ne sais pas. En tout cas, moi, peut-être, j'aurais imaginé qu'elle a eu qu'une semaine de tsara, j'aurais mis 3 semaines. Ça va? Où j'ai dit, mais comment elle a osé parler de son frère? Je vais être en critique. Il dit, j'ai bien réfléchi. Moi, j'aurais fait comme ça. J'étais le bon Dieu, j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça.
Voilà. En fait, c'est pas ça la réflexion qu'on devrait avoir. C'est de se dire, mais la pauvre, vous avez compris? La pauvre, ça veut dire qu'elle a fauté. Mais comment, comme elle a voulu bien faire. Et quand on veut bien faire, on se rend compte des fois qu'on est manipulé par les Tsarara. Et si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Comment j'aurais réagi à sa place? Je prends à charge l'enseignement. Je tire des leçons pour moi de ce qui arrive, pas de tirer des leçons pour les autres. Je ne suis pas dans la critique, je suis dans la capacité, la capacité à tirer des leçons de ce qui m'arrive. Toute information me parle. Vous parlez du principe qu'Hachem existe, ça va? Alors c'est facile de dire, bah Dieu existe et alors? Bah Dieu existe, ok, et alors? Non, si Hachem existe, ça veut dire qu'il me parle. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre lui et moi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, Hachem, il m'aime tellement, il nous aime tellement, qu'il nous envoie des informations qui sont subtiles à décrypter, mais qui font partie de votre actualité. Il ne vous est pas arrivé ça par hasard, vous n'avez pas rencontré telle personne par hasard, vous n'avez pas su cette chose-là par hasard. Non. Le hasard, c'est la référence de l'existence d'Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il m'a dit. Donc, en fait, on apprend un chidouche. Rechaim alalou, ça veut dire qu'on a été en faute de croire qu'il fallait simplement se dire ou critiquer Myriam, ou se dire, mais comment, ou de faire des constats, comment elle a été folle de parler de son frère comme ça, mais c'est comme Moshe Rabbeinu, la référence rabbinique, c'est lui quand même. Et donc on est dans la critique, vous avez compris, on est dans l'expression de, on fait du rejet, qu'est-ce qu'on tire comme leçon, mais nous, ça ne nous concerne même pas. Donc ça, cette manipulation, c'est une manipulation d'Yetzirah. En fait, il faut savoir dorénavant que c'est pas comme ça que ça réfléchit. On réfléchit en se disant, mais si moi, voilà, on m'a donné cette information, qu'est-ce que je peux apprendre de là? Qu'est-ce que je tire comme enseignement de ce que j'entends? Vous avez compris? Raoult, vélo la Kroumoussa, ça veut dire qu'on va parler du principe, qui est un principe extraordinaire. Hein. C'est le principe de mesure pour mesure. Vous savez qu'il y a un principe dans la Torah, ça s'appelle Mida Kenegen Mida. Alors comment ça se traduit en français? Mida, ben, c'est une mesure, face à une mesure. Mais là, ici, on apprend un enseignement important, ça veut dire que, en fait, je me rends compte que ce que je vois, Mida Kenegen Mida, ça veut dire mesure pour mesure, ça devrait m'apprendre quelque chose qui est exactement un correcteur de personnalité. Correcteur. J'ai dit, mais moi, j'ai pas de problème. J'ai dit, mais pourquoi ça fait que tu avais une femme qui fait du Lachon Hara alors? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut te préparer à l'idée que le Lachon Hara, c'est subtil. Fais attention. Maintenant, toi, tu as été nommé pour aller explorer la terre d'Israël. Fais attention à ce que tu vas dire. Fais attention à ce que tu vas voir. Comment tu vas le traduire. Vous avez compris ça? Parce que tu vas risquer de faire comme Myriam. Elle a voulu bien faire, madame. Vous avez compris ce qui se passe? Et nous aussi, on a bien fait. Parce qu'on vous a dit tous les dangers qui s'y trouvent. Vous avez compris ce qui se passe? Je vais vous raconter ce qui s'est passé en Israël. Il y a des gens, il y a des géants là-bas qui s'y trouvent. Il y a Amalek qui s'y trouve. Il y a des gens qui vivent dans des villes fortifiées sur des montagnes. Il y a des fruits énormes, etc. Donc ça veut dire que je suis en train de vous faire peur, en fait. Je dis, mais heureusement que vous m'avez envoyé. Parce que si vous ne m'aviez pas envoyé, on serait parti comme ça, la fleur au fusil, on aurait été massacrés. Razak, vous avez bien fait de nous envoyer. Mais qu'est-ce que je fais en fait? En fait, je me rends pas compte que je vous rends service, mais je vous rends pas service. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est vous dissuader de rentrer en Israël. Et le problème, c'est qu'Hachem, il nous a dit l'inverse. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dit, oh là là, attention, on s'est trompé là. On s'est trompé de direction. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai, mais qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que c'est impossible de faire la guerre. Ce qui est vrai, c'est impossible pour nous d'y rentrer. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'Hachem, il sait pertinemment qu'on est que des sauterelles hein, devant ces géants. Il le sait. Il sait bien qu'on est incapable de se battre. Il sait bien que d'aller faire la guerre contre des gens qui sont armés jusqu'aux dents, vivant dans des montagnes, dans des villes fortifiées, c'est impossible d'y pénétrer, d'y rentrer. C'est impossible. Et il le sait, Hachem. Il le sait. Alors pourquoi il nous fait faire la guerre? Puisqu'il sait bien et pertinemment qu'on n'est pas outillé pour gagner. Alors l'enseignement, c'est de dire, constat, ok, bon, bah, ça veut dire qu'on ne doit pas faire la guerre. Ou bien ça veut dire que c'est Hachem qui fera la guerre. En fait, Hachem, il nous propose de faire la guerre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le moussard. Donc je ne tombe pas dans l'enseignement qui me fait croire que soi-disant, elle s'est trompée, soit je fais des constats d'échecs des autres, et je dis, mais nous, on n'aurait jamais fait une erreur pareille, etc. Vous avez compris? Non. En fait, on tire des leçons. Ça veut dire que je sais pertinemment que ce que je vois vient combler quelque chose chez moi. Et forcément que l'expérience, elle peut être douloureuse, mais elle est fortement complémentaire. Ça va? Parce que le problème, il est le suivant. Il est difficile de se critiquer. Il est difficile d'accepter ses erreurs. Il est difficile de croire que ce que je vois vient me solutionner. J'ai du mal à y croire parce que, en fait, j'ai pas envie d'y croire. Vous avez compris? J'ai pas envie de croire que j'ai un problème. J'ai pas envie de croire que ce que j'ai vu vient m'aider. Parce que j'ai pas besoin d'aide, moi. Vous avez compris?
D'accord? Donc c'est dur d'avouer ses erreurs. C'est dur de croire que ce que je vais vivre est le complément de ce qui me manque. C'est dur de dire ça. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En général, on les critique. C'est pour ça qu'il faut avoir une forme d'humilité et une croyance. L'humilité, c'est de dire, bon, on n'est pas parfait. Ça va? Et la croyance, c'est de savoir que ce que je reçois comme information, c'est forcément une solution. Ça va? Donc quand je pars dans ce principe-là, que j'ai tout à apprendre, ouais, et je suis perfectible, et je n'ai pas l'audace de croire que je suis parfaite. D'accord? Donc toute information est bonne à prendre. Et ben j'apprends justement que Madame Myriam, elle a fait du lachonara sur son frère. Lachonara, ça me parle. Vous comprenez? Et ça me parle, ça me concerne. Ça me concerne, c'est-à-dire que j'ai peut-être une petite forme de fragilité. Peut-être qu'on m'a voulu me dire, tu ne sais pas, c'est peut-être inconscient chez toi, mais tu as une forme de fragilité dans ce problème, qu'est la lachonara. C'est possible. Alors, essaie de réfléchir à ça. Essaie d'être prudente. Essaie de... Vous avez compris? C'est comme ça que ça se réfléchit. Voilà. J'entends et ça me parle. Ou ça me parle, je sais que c'est comme ça et donc ça renforce ce que je pense. Ou je ne savais pas que j'avais ce problème et en fait ça vient être un révélateur de conscience. Mais comment ça marche? Mida, kenegen, mida. Mesure pour mesure. Tu n'es touché que les choses qui te touchent. Vous avez compris? Voilà, on t'envoie des messages. C'est très intéressant de voir qu'on est touché par ce qui nous parle. Ça veut dire que les événements qui viennent à ça. Donc, comment ça se comprend? Alors, ça se comprend comme ça. Maintenant, il y a plusieurs endroits dans la Torah où on parle de ce principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Par exemple, vous allez voir que Yosef, oui, dans la paracha de Vayeshev, il va s'occuper de ses petits frères qui sont maltraités par les enfants de Léa. On les traite de Avadim. Vous êtes des enfants, vous êtes des esclaves, et votre maman, c'est une chifra, c'est une servante. Et lui, il entend ça et c'est de révolte. Il dit, ben, donc il va défendre ses frères, ouais, il va défendre ses frères qui sont malmenés par les enfants de Léa. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il va avoir de mal chez les enfants de là, il va le raconter à son père. Ouais. Mais Kol Dibara'a et la Viem. Il va raconter tout ce qu'il voit de mal, mais tout ce qu'il voit de mal chez ses frères. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi ce garçon-là? Il va raconter que du lachonara toute la journée. Ça va? C'est logique ou pas? Hein? Est-ce que c'est normal qu'un tzaddik comme Yosef, il va raconter du mal de ses frères? Non. Mais en vérité, est-ce que c'est logique qu'il le fasse? Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Hein? En vérité, c'est de la vengeance. C'est la source. Hein. Mais on parle d'un tzaddik. Donc, qu'est-ce qui est logique? Ce qui est logique, c'est la chose suivante. Écoutez bien. Vous allez apprendre à vos enfants à être des tzaddikim. D'accord? Vous allez faire très attention à leur apprendre à dire du bien, à être honnête, à être entier, ne pas être hypocrite, ne pas être trompeur, ne pas faire croire. C'est ça qu'on va faire, n'est-ce pas? Oui, non. Donc, vous leur apprenez à être clair. Maintenant, eux, ils sont clairs. Maman, elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être honnête, il faut être entier, il faut être parfait, il faut être... Donc quand je vois le contraire, ça le révolte ou pas l'enfant? Maintenant, est-ce qu'il est outillé pour dire, attendez, j'ai un peu de recul, il va faire du lachonara ou pas? Mais c'est normal. Donc si vous dites, mais attends, mais je comprends bien, mais comment tu... Mais attends, mais c'est pas nos critères, nous on parle pas comme ça, nous, ça va? Vous allez vous énerver contre lui? Si vous vous énervez, il va rien comprendre. Il dit, mais je comprends, mais... C'est comme ça que vous lui mettez, je sais pas, vous l'avez habillé en blanc, ouais. Et lui, il a une seule peur, c'est de se salir, d'accord? Donc il est tout blanc, il a un costume tout blanc, voilà, une chemise toute blanche, une cravate toute blanche, tout blanc. Et il a, je sais pas, une cala qui sort de chez elle pour la saroupa, elle a peur d'une chose, c'est de se salir, on est d'accord? Comment elle va apparaître sur les photos? Eh bien c'est pareil, si vos enfants ils sont tout blancs, évidemment qu'ils vont avoir peur de se salir. Évidemment qu'ils vont être en critique de ce qu'ils voient dehors. C'est vrai ou pas? Mais vous le savez ou pas? Donc ne vous étonnez pas que ça va se passer comme ça. Donc quand Yosef il dit du mal de ses frères, il est tellement propre et tellement honnête et tellement pur que tout ce qui est contraire à ce qu'il voit, ça le dérange. Évidemment qu'il va raconter parce que il va vouloir arranger ses frères, évidemment, mais il va faire une forme de répulsion de ce qu'il va voir parce qu'il est propre. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il est en réaction. C'est logique, c'est normal. Donc vous ne vous énervez pas contre votre enfant en disant mais comment tu parles? Mais c'est honteux, c'est la source que tu fais. Il perd les pédales parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire. Vous avez compris? Il faut lui dire tu as raison, mais attention. Je ne t'ai pas appris la Torah pour te mettre en porte-à-faux avec les autres. Ça va? Mais au contraire de te dire mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de l'aider à s'en sortir? Je ne t'ai pas appris la Torah, je ne t'ai pas demandé d'être honnête pour ne pas supporter ce qu'il n'est pas. Je ne t'ai pas demandé d'être franc pour ne pas supporter en te disant mais je ne veux pas être franc. Je vais peut-être mentir pour faire le shalom. Oui, c'est ça que j'aurais aimé que tu fasses, mais pas que tu vas dire ah non, mais moi c'est impossible, vous comprenez? Je vais dire les vérités, il y a des vérités qui sont interdites à dire.
Donc il faut avoir l'intelligence de savoir que tu as des valeurs, mais jamais que la Torah, elle doit t'empêcher d'exister ou de faire exister autour de toi. Jamais. Or là, qu'est-ce que tu fais? Tu empêches les gens d'exister parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas comme tu crois. Donc ça, c'est Yosef. Il va raconter tout le mal. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire trois choses. Un, qu'il va dire à son père qu'ils sont mes alzélim, ils dénigrent les enfants des servantes en les traitant d'esclaves. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que quand on fait du bruit, ça dérange les cours. Il a dit quoi? Il a dit que ils ont des mœurs un peu légères avec les femmes. Ouais. Donc Arayot, il soupçonnait l'adultère. Et il est soupçonné de manger Ever Minachai, c'est-à-dire de manger des animaux vivants, carrément. Il voyait un bœuf à passer, et hop, un steak. Voilà ce qu'il pensait d'eux. D'accord? C'est marqué là-bas dans la Torah qu'il a été vendu à Eved. Il a été vendu esclave, Yosef. Il a la femme de Potiphar qui lui a couru derrière pendant une année. Ouais, donc il a un problème avec ça. Et il a eu aussi, il a vu ses frères, quand ils l'ont vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit méchoui. Ouais. Ils ont pris un agneau, ils ont fait la shrita, et il a vu de ses yeux vus qu'ils ont fait la shrita devant lui. D'accord? Ils ont égorgé cet agneau, et ce chevreau, et après ils ont pris son sang, ils ont aspergé la tunique de Yosef avec. Mais il les a vus, d'accord? Demande de Raphaël Shmulevitz. Quand on dit Midak et Degen Midas, on a l'impression que c'est une punition. C'est vrai, c'est une punition. Donc il a été vendu à esclave, il a été poursuivi par la femme de Potiphar. D'être vendu esclave, c'est effroyable. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quelqu'un qui avait espéré être le dirigeant du peuple juif, ou de qui que ce soit. Rendu esclave, c'est la pire des situations pour lui. Donc c'est dur à vivre, ça va? D'être poursuivi par la femme de Potiphar alors qu'on est de sadique, c'est très très compliqué. Mais de voir qu'ils ont fait la shrita. Non mais, j'ai compris, mais quand il voit ça, c'est une souffrance, ça. Il les a vus. Bon, il a souffert de rien du tout, il a simplement eu constaté que finalement, il s'était trompé. Donc qu'est-ce que c'est que le Mida Kenegen Mida? Qu'est-ce que c'est que le principe de mesure pour mesure que Hachem, il veut organiser? Est-ce que c'est nous faire souffrir ou nous faire savoir? Faire savoir. Tu t'es trompé. Ça veut dire que c'est très grave de croire que tes frères, ils mangent pas kécher, par exemple. Voilà, et ben c'est faux. Alors je te fais vivre une situation qui va combler un manque. Ça veut dire que ce que je vois n'est pas un problème. C'est une solution. Maintenant, d'être rendu esclave, c'est un problème. C'est une solution. D'avoir été pourchassé par la femme de Potiphar, c'est un problème. C'est une solution. Pourquoi c'est une solution? Parce que manifestement, il a des soucis à ce niveau-là. Ça va? Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? En fait, ce qu'on dit, nous, on croit que ce qu'on va dire à notre papa, hein, c'est des choses qui ne nous concernent pas. Mais c'est quand même bizarre que c'est ça qu'on a constaté chez les autres. Pourquoi j'ai été dire à mon père, tu sais, il les traite... En fait, c'était faux. Hein. Il n'y a jamais eu d'éveil de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il est en train de voir quelque chose qui est un sentiment personnel, une défaillance. Il va la traduire à son niveau à lui en pensant que c'est les autres, et en fait, c'est lui. Et donc, il va aller raconter... Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fait Hachem pour corriger ce problème? Pourquoi d'être rendu évêque, c'est la solution d'un problème? Pourquoi d'être rendu esclave, sa solution, quelque chose qui est de l'ordre de la pensée de Yosef, qui avait pensé que ses frères, ils traitaient ses autres frères d'esclaves. En quoi c'est réparateur? Comment? Et en quoi c'est réparateur? Hein? Ça fait réfléchir. Mais est-ce que c'est réparateur? Moi, si vous avez réfléchi, vous avez réfléchi, vous avez corrigé quelque chose? Vous avez réfléchi. Ça vous a corrigé? Si vous avez réfléchi, ça vous a corrigé? Vous avez lu dans un livre, ça vous a corrigé? Vous avez su, ça vous a corrigé? Non. C'est un début. Est-ce que ça corrige? De savoir? Non. Je sais. Peut-être ça crée des complexes. Peut-être ça me pose un problème. Mais non, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Comment on change? Il faut vivre. Il n'y a que ça qui change. Mais quoi, ça veut dire quoi changer? Ça veut dire que j'ai un problème. Peut-être j'arrive pas à me soumettre. J'arrive pas à me soumettre. Peut-être j'arrive pas à me soumettre. C'est pour ça que cette soumission me dérange et je vais voir chez les autres des choses qui sont des personnes qui sont soumises. Mais ça me pose problème parce que j'arrive peut-être pas à me soumettre. Parce que vous savez quoi, j'ai rêvé hein, que vous allez tous vous prosterner devant moi. Hein. J'ai du mal à me soumettre. Alors Hachem, il va faire en sorte. Tu veux pas être un Éved, alors tu vas devenir un Éved. Et je sais que tu veux pas devenir un Éved parce que tu traites les gens. Tu penses que les gens traitent les autres d'Éved. Ça veut dire que tu as un problème.
C'est ça le problème. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem vient nous faire vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais avoir conscience de ce qui nous manque. La conscience, je vous parle bien de la conscience. Ou de corriger la conscience de ce qui nous manque si on n'a pas vécu. Donc nous, on croit que c'est une punition. C'est complètement faux. C'est correcteur. Parce que je vous explique un truc. Quand j'ai été rendu esclave, je sais ce que veut dire être un esclave. Je sais ce que veut dire être un esclave. Mais comment j'ai osé croire que mes frères, ils ont pensé ça de leurs autres frères? Vous avez compris? Quand j'étais voir mon père, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Je dis, ben, c'est quand j'ai bien entendu, je suis pas sourd. Hein. Il a les a traités d'esclaves. En vérité, c'était pas possible. Parce que tu connais pas tes frères. Ou alors tu ne sais pas ce que veut dire être esclave. Donc Hachem, quand il propose à Yosef d'être un esclave, ouais, c'est de l'amener à devenir. Vous comprenez ce que je veux dire? À se rendre compte de la capacité, de l'incapacité de conscience qu'il a eue de ne pas croire. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Quand il a raconté son rêve à ses frères, il a dit, écoutez, j'ai fait un rêve, vous étiez des gerbes, d'accord, qui se sont prosternés à moi, et que voilà, et moi j'étais debout, voilà, ma gerbe était droite, et la vôtre était complètement pliée devant moi. Ça vous va ou pas? Bon, attendez, j'en ai un autre. Vous étiez des étoiles, ouais. Moi, il y avait mon père et ma mère qui étaient la lune et le soleil, et vous étiez tous en train de vous plier devant moi. Ça vous plaît ou pas? Bon. Ils ont dit, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Ils l'ont bien pris ou l'ont mal pris? Mais pourquoi ils l'ont mal pris? Ben, c'est vrai que c'est pas plaisant. Comment il aurait dû dire ça? Ben, je n'ai pas compris, il aurait dû dire. J'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar. Voilà, j'ai fait un cauchemar, je vais vous raconter mes cauchemars. Et pardon, mais attendez, je vais vous raconter. En fait, attendez, j'ose même pas vous les dire, hein, parce que. Mais raconte-nous. Non, excusez-moi, j'ai trop parlé, excusez-moi, je vous ai rien dit. Ça va, je vous ai rien dit. Non, mais dis-nous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sûr? Non, mais franchement, j'ai rêvé, mais j'ai honte, hein, franchement, j'ai honte. De quoi? Ben, vous étiez des gerbes. Excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi. Mais pas seulement des gerbes, vous étiez en train de vous plier. Excusez-moi, franchement, vous êtes en train de vous plier devant moi. Et j'en ai fait un autre, c'était les étoiles. Je suis désolé, franchement désolé. Voilà ce que j'ai rêvé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, excusez-moi, mais voilà. Il se serait énervé. Non. Donc qu'est-ce qu'il a manqué? Il a la forme. D'accord? Il a manqué l'humilité. Il a manqué. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Il est où Hachem dans le rêve? Il a dit Hachem, il m'a fait rêver? Non. Donc qu'est-ce que moi j'ai de coup de ce rêve? Qu'est-ce que je dis? Mais si tu te prends pour qui toi? T'es un nouvel esclave, quoi. T'es un rachat. Ça me donne envie de me débarrasser de toi ou ça me donne envie de te garder? Mais vous avez compris le problème. Donc il y a un problème d'orgueil, il y a un problème d'audace, il y a un problème de... Mais bon, il est fier de lui, Yosef, il a des capacités extraordinaires. Hein. Le problème, c'est que ça déborde. Et ça dérange. Qu'est-ce que fait Hachem pour que ça s'arrange? Deux choses, Hachem, il a fait deux choses. Deux choses. Un, il a quitté la famille. Parce que manifestement, tant qu'il est là, ça pose problème. C'est vrai ou pas? Deux, il a rendu Eved. C'est un problème ou c'est une chose? C'est un problème ce qu'il a eu? Il a mal vécu, hein. C'était un problème pour lui? Non. Ou ça devait être une solution pour lui? D'accord. Deuxièmement, Eved. Pourquoi? Parce qu'il faut que Yosef il descende de son piédestal. Combien ça a duré de temps? Bah, il est parti 1 an chez Potiphar, il était esclave. Il a eu la femme de Potiphar qui lui court derrière. Il est parti 10 ans en prison. Et quand il a vu le Saramash qui revient, il a pris encore 2. Ça veut dire qu'il s'est passé 13 ans, quoi. Pourquoi 13 ans? Parce que 13 ans, c'est ce qu'il lui fallait pour un peu descendre. Pourquoi faire? Pour dire, vous savez quoi? Tout ce qui m'arrive, c'est Minash Shamaim. Et lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, qui c'est qui lui téléphone? Paro, il lui téléphone lui-même. Il dit, j'ai fait un cauchemar, si vous pouvez me rendre service. Attendez, je deviens fou, là. Lui, il croyait que par Sarah Mashkim, déjà c'est un miracle. Sarah Mashkim, il arrive, le ministre des chansons, il arrive. Il dit, miraculeusement, il est là. Il dit, non, t'inquiète pas, si tu crois en moi, il n'y a pas de problème, Paro, il va te téléphoner. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Paro, il a dit, mais attendez, il paraît que vous êtes un psychologue, un psychiatre, ou je sais pas quoi, un psychanalyste extraordinaire. Moi, je connaissais Freud, là, je connais Yosef. Il dit, mais pareil, vous êtes... Il dit, mais écoutez, moi, c'est pas moi. Hein. Bila Adai, Elohim, Yahanet, Shalom Paro. Vous imaginez ce qu'il a fait là ou pas? Il a la chance unique de se retrouver face à Paro. Il dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, on fait un contrat, vous signez, je sors de prison, je vous dis tout ce qu'il faut. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez compris ce qui se passe ou pas?
Donc, est-ce que ça l'a servi ou ça l'a desservi d'être en prison? Mais c'est extraordinaire. Parce qu'il n'arrive pas à se soumettre. Il ne peut pas être un Éved. Alors, on va te faire devenir pour que tu sois Éved Hachem. Ça veut dire que Mida Kenegen Mida. Ça veut dire que quand on connaît sa personnalité, on peut savoir que ce que l'on vit, ça vient répondre à quelque chose. Ou alors, si on ne sait pas, on le découvre. Vous avez compris ça? Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire Hachem, il est tout le temps là en permanence. Seulement, il y a du Yetzirara. Pourquoi il y a du Yetzirara? Il y a Yetzirara de croire que, comment vous dire, quand on passe 10 ans de sa vie en prison, c'est foutu. Hein. Vous avez compris ou pas? Ou alors Dieu nous aime pas, ou alors il nous punit, mais c'est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ce que je vous dis là, c'est Yetzirara. On veut nous faire croire qu'on va disparaître. On veut nous faire croire que tout ça, c'est pour ça qu'il faut arrêter de croire qu'on nous punit dans la vie. Vous avez compris? Nous éduquer, vous savez, attention, tu fais des bêtises, Dieu, il va te punir. C'est vrai ou pas? Attention, sois vigilante. Ça va? En fait, on nous apprend que Hachem, il est un bourreau, quoi. Alors que c'est complètement le contraire. Ça veut dire qu'en vérité, la souffrance qui est vécue, elle est proportionnelle à l'entêtement de la personne. Il y a des gens, vous leur faites un clin d'œil, ils ont tout compris. Hein. Et il y a des gens, il faut passer 10 ans en prison pour enlever... Mais c'est comme ça. Il leur faut 10 ans. Il y a des gens, par exemple, Paro. Il est têtu ou pas, Paro? Mais il lui faut, vous savez ce qu'il faut? Il faut mettre le Nil en sang pour qu'il arrive à penser que... Attendez, je vais me calmer. Le Nil en sang, c'est énorme, c'est 6000 km de sang comme ça. Ouais. Ou alors les grenouilles, les machins... Mais c'est dommage, parce qu'un petit clin d'œil, il aurait tout gagné. S'il avait compris le clin d'œil du bon Dieu, il aurait dit, écoutez, pas de problème, vous pouvez partir. Mais c'était tellement difficile. Maintenant, qu'est-ce que je vois? L'image que ça renvoie, c'est que plus c'est dur, plus je m'entête. Vous avez compris ce que ça veut dire? Plus on s'entête, plus ça va être compliqué, c'est dommage. Parce que, en fait, ce que fait Hachem, c'est qu'il veut déraciner le problème. Alors, il donne des grands coups de marteau dessus pour que ça s'en aille. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est dommage qu'on soit obligé de passer par ça pour arriver à se comprendre ou d'accepter ce qui m'arrive. C'est dommage. Vous avez compris ou pas? Voilà, j'ai compris dorénavant que plus je m'entête, plus ça s'entête. Mais pour me sauver, hein. Pas pour m'embêter. Et nous, on croit que c'est pour nous embêter ou pour nous punir. Voilà, c'est bon, j'ai payé. C'est bon, j'ai payé. J'ai fait, j'ai fait 10 ans de prison. J'en ai fait 12. Dieu m'a pardonné, j'ai payé, c'est bon. J'ai payé mes dettes. Ce qui est complètement débile. On ne paye pas des dettes, vous avez compris? C'est simplement de comprendre que ce qui m'arrive en vérité est correcteur. Et donc je sais que ce que j'ai vécu m'a forcément servi. Yosef avant et Yosef après, c'est pas le même homme. Hein. Vous avez compris ce qui se passe? Avant, il aurait jamais pu dire une chose pareille. Vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Vous avez vu comment il parle à ses frères? Et quand ses frères arrivent finalement dans Parashat Vaïgash, il dit, vous inquiétez pas, vous avez pensé au mal, Hachem il a fait le bien. Vous avez vu le discours complètement inversé, c'est complètement inversé. Au départ, il dit, vous avez tous pensé à moi, et à la fin, il dit, vous savez, c'est pas, vous avez pensé au mal, mais Hachem, il a fait le bien avec ce que vous avez pensé de mal. Vous avez voulu me vendre des vêtements, finalement, ça a servi. Je me suis retrouvé Premier ministre du pays d'Égypte. Et j'ai nourri toute la terre grâce à vous. Vous avez pensé, vous voyez comment Hachem, il transforme. Vous avez vu la façon de réfléchir qui a complètement changé. Mais cette forme de souffrance, c'est ce qu'elle a permis. Il a souffert, c'est vrai. Mais ça l'a un peu, on va dire, ça l'a un peu attendri. Ça l'a rattaché à Hachem. Voilà. Donc en vérité, Mida Kenegen Mida. Si je manque de quelque chose, Hachem, il me le fait savoir. Et ce que je vis, je l'accepte parce que quelque part, c'est correcteur de conscience. Oui. Ça veut dire que je le sais, mais il faut que je le vive. C'est comme ça. Parce que quand vous vivez quelque chose, ça n'a rien à voir avec lire un livre. Ça va, vous avez vu dans un livre une histoire et vous avez vécu l'histoire. Votre corps, il a vécu quelque chose. Vous avez des sentiments, vous avez ressenti quelque chose, vous avez perçu autrement, vous avez été sensibilisé par ce que vous avez vécu. Et ça vous a complètement transformé. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait une forme de transformation. Peu importe si je l'ai comprise ou pas la transformation, peu importe, on s'en fiche parce que vous êtes différente. C'est ce qu'Hachem il voulait. Maintenant que vous êtes différente, alors, c'est simplement les Meraglim. Écoutez-moi bien. Les Meraglim, ils avaient tiré une leçon de ce qu'avait vécu Myriam. C'est-à-dire, le Lachon Hara, c'est subtil. D'accord? Donc ils seraient partis là-bas, ils auraient dit, oh là là, ça sent mauvais. D'accord? Je vais aller voir mon cher Rabbeinu, je vais dire, écoutez, voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit au peuple d'Israël? Et il dit, surtout, ne leur faites pas peur, je vous en supplie. Hein. Dites-leur, voilà, la vérité elle est comme ça, mais vous inquiétez pas, Hachem va nous sauver. Bon, pourquoi j'aurais fait ça? Parce que j'ai tiré des leçons de la subtilité du Lachon Hara de Myriam. C'est vrai? On serait rentré en Israël? Oui. Et Moshe aussi? Oui. Oui, non? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et alors? Bah c'est fini, ma chère, c'est terminé. Non? Oui, non? Bah oui. Donc on aurait eu ma chère grâce à qui? Grâce à Myriam. Grâce à Myriam. Alors comment je vois ça? Est-ce que je dis à la pauvre Meskina? Vous savez quoi? À une seule femme, elle a sauvé toute Israël.
Disons que ça aurait été possible, parce qu'on aurait pu tirer un enseignement de ce qui lui est arrivé. Et si on avait tiré l'enseignement, on serait tous rentrés en Israël. Il n'y a pas un type qui a dit, mais vous dites n'importe quoi. Il n'y a pas un type qui a dit, mais hé, Myriam, alors? Il n'y a pas un qui a dit ça. C'est-à-dire que l'information est sortie dehors, ce qui était pas logique. Hein. Parce que normalement, hein, quand je fais de la shonara sur mon frère ou ma soeur, etc., ça reste en famille, on est d'accord? Ah bah Dieu, non, non, il a fait autrement, il a dit, tout le monde l'a su. Tout le monde l'a su. Et non seulement on l'a su, mais en plus, madame, on l'a attendu pendant une semaine parce qu'on ne pouvait pas voyager tant qu'elle n'était pas guérie. Ça veut dire le bisaïm barabim, quoi. On lui a fait une honte, mais insupportable, au-delà de sa faute. En vérité, c'est faux. Ça veut dire qu'Hachem, il a fait en sorte que elle avait un tel mérite, cette femme-là, que maintenant, et c'est tellement important, l'enseignement qu'on pourrait tirer d'elle, qu'il y a un Yetzara énorme derrière. Vous comprenez ou pas? Parce que si Béhémet, on a bien compris ce qui s'est passé pour elle, on aurait évité de faire du Lachon Hara, on serait rentré en terre d'Israël, et là, le Mashiach serait arrivé, Moshe Rabbeinu ne serait pas mort dans le désert non plus, nous non plus. Vous imaginez ce qu'on aurait gagné ou pas? Mais Hachem, il envoie cette information, lui, Sarah, il le sait ou pas? Donc il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre? Évidemment. Donc vous saurez dorénavant que si les choses qu'on va attendre, elles sont énormes, le Sarah, il est aussi proportionnellement énorme. Mida kenegen mida. Il vous arrive un truc extraordinaire. Vous allez vous transformer de façon extraordinaire spirituellement. Il va y avoir un Yetzara, Mida Kenegen Mida. C'est logique. Donc maintenant que vous le savez, vous dites, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Je suis très content de savoir que j'ai du Yetzara parce que dorénavant, je sais que quand je vais pas l'écouter, je vais gagner. Mais je vais pas gagner, je vais gagner l'auto là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Que si on avait simplement su tirer des enseignements de Myriam, on serait rentré en Israël. On aurait eu le Mashiach, on aurait tout, c'est fini là. C'est ce qu'avait promis Hachem à Avraham Yisraël Yaakov. C'est ça qu'il avait promis. Mais c'est ça qu'on aurait gagné. Mida, Kenegen Mida. Mesure pour mesure. Ça veut dire que ce que je vois, en fait, viendrait foncièrement solutionner ma problématique qui me touche. Après, chacun, il peut savoir ses problèmes. Ouais. C'est un problème de midot, c'est un problème de, je sais pas moi, un problème de compréhension de la vie. On a tous des petits soucis. Hein, on n'est pas parfait. Mais sachez qu'Hachem, il nous envoie des expériences qui, normalement, sont là pour ça. Pour corriger cette façon mal de penser, cette façon mal de réagir. Voilà. On aurait voulu nous bonifier. Ben, la vie, elle est là pour ça. La vie, c'est un filtre. Ouais. Regardez-vous avant le mariage, après le mariage. Est-ce que vous êtes les mêmes femmes? Hein? Non. Mais non. Vous dites, mais le mariage, c'est pas facile. Hein. Bon, j'ai un mari en face de moi, faut m'adapter, j'ai des enfants, voilà, je vous raconte pas ma vie avec mes enfants. C'est que des problèmes. Ok. Mais je dis, attendez, entre nous. Est-ce que avant, bah, on fait un peu ce qu'on veut, quand on est célibataire, on fait sa vie. Est-ce que vous allez faire votre vie quand vous avez des enfants en face de vous? Non. Vous leur dites, écoutez, ce soir, papa il m'a dit qu'on va faire une petite soirée poker. Voilà. Je vous ai gardé du whisky. Bon, bah, évidemment que demain matin, vous ne pourrez pas aller à l'école, mais vous inquiétez pas. J'ai notre ami médecin qui est en face de moi, il va vous faire une ordonnance et on n'ira pas à l'école. Alors, super ou pas? Bon, c'est ce que j'aurais fait célibataire, mais ce que je veux dire à mes enfants, écoutez, demain c'est bon, ou une fois par mois, on va faire un petit break. Je vais leur dire ça ou pas? Non. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'avais envie de faire avant, je ne peux plus le faire. Donc, quand j'élève mes enfants ou je m'élève par mes enfants? Mais en fait, le mariage, c'est un filtre. Ouais. Le mariage, les enfants, c'est un filtre. Vous avez compris? Le filtre, ça veut dire qu'on élimine tout le mal qui est en soi parce qu'on a des enfants. Non seulement il faut intellectuellement éliminer, buvez, éliminer, mais en plus de ça, quand je vais le vivre, il faut que je sois cohérente. Je ne vais pas faire du cinéma avec mes enfants. Vous avez compris? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le mariage? Ben, le mariage, c'est simplement de devenir une sadiquette. Mais c'est tout. Parce que je ne vais pas faire croire à mes enfants ce que je pense pas, ils vont le sentir. Et puis, vous savez, les enfants, ils adorent les critiques. Hein. Ils adorent tout ce qui est contradictoire. Attends, tu m'as dit, papa, tu m'as dit, tu dis, mais oh, quand est-ce que tu rentres au Beth Midrash? Excuse-moi. Tu révises ta Mishnah, révise laquelle Mishnah? De quoi tu parles? Ils adorent ils n'ont pas envie de travailler, donc ils vont dire à papa, attends, d'abord fais-toi, après on verra. Mais c'est marrant, pourquoi c'est comme ça? Bah parce que je peux pas mentir, vous avez compris. Dieu m'a dit, si tu veux mentir, il n'y a pas de problème, ça ne marchera pas. Mais c'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des avantages qu'on a. Vous avez compris? Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a fait exprès pour qu'on arrive à la fin de sa vie à être parfait. Quoi? C'est ça que ça veut dire. Soit parce que, comment dire, la famille, cette bulle-là, c'est un filtre extraordinaire, ouais, parce que tu pourras jamais aimer plus ton mari que n'importe quel homme dans le monde entier, tu pourras jamais aimer plus tes enfants que n'importe quel être vivant sur la terre, mais donc cet attachement, tu l'auras avec tes enfants, tu l'auras avec ton mari, etc. Et ça, tu pourrais peut-être t'en inspirer, pour dire aimer peut-être les enfants de ta sœur ou de ton frère, j'en sais rien, de t'inspirer de cette relation-là très étroite, pour même aimer Hachem.
Vous avez compris? Parce que d'aimer Hachem de tout son cœur, toute son âme, waouh, c'est pas facile. Hein. Mais, non, mais si je sais aimer, je peux peut-être m'en inspirer pour me dire, mais a fortiori à Kadosh Baruch Hu. Mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est ces inspirations qu'on voudrait développer, c'est ça qu'on voudrait apprendre de la vie. C'est ça qu'on veut dire. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc on est rattrapé par ces soucis, par ces circonstances-là qui nous font devenir autre chose. Mais c'est ça qu'Hachem, mais c'est juste de savoir, on va dire, c'est pas simple, mais d'analyser qu'est-ce que m'apprend la chose, qu'est-ce que m'apprend l'existence. Par exemple, vous allez voir dans la, comment ça s'appelle? Dans la paracha de Vaïeshev, là-bas, hein, lorsque c'était la famine en Israël, ouais, et dans le reste du monde, il n'y avait pas de quoi manger. Qu'est-ce que dit Yaakov Avinu? Il dit à ses enfants, allez en Égypte, oui, là-bas vous allez trouver à manger, et vous reviendrez. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Bon, ils vont en Égypte, on les soupçonne d'être des espions. Pourquoi des espions? Pourquoi Youssef, il a dit, vous êtes des espions? Bah, il dit, oui, c'est simple, vous êtes rentrés dans des portes différentes. Maintenant, Rachid expliquait pourquoi il a dit des portes différentes, parce qu'il dit qu'il avait peur d'Aïnara. Rachid dit comme ça. Hein. Il dit alors, ils ne vont pas aller voir Youssef, il dit, bon, on est Tunisien, on a eu peur d'Aïnara, et ils ne vont jamais dire ça à Youssef, on a eu peur d'Aïnara, ça va? Donc, pourquoi des portes différentes? Pourquoi? Oui, donc il a dit, ben, prétextant, vous êtes des espions, pourquoi vous êtes rentrés discrètement sans vous faire remarquer? Vous êtes des espions. Mais pourquoi il a dit espion, à votre avis? Comment? Non, non, mais oubliez, on est dans Youssef, là. Pourquoi Youssef, il leur a dit, vous êtes des espions? C'est ce qu'il leur a dit, ouais, mais Ragli Matem. Pourquoi? Hein? Quel rapport avec l'espion? Quel rapport avec l'espionnage? L'espion. Attendez, c'est quoi un espion? C'est quoi un espion? Ben, il va rentrer dans le territoire voisin, il va explorer la terre, et il va rapporter l'information, d'accord, pour savoir ce qu'on doit... C'est ça un espion, oui, non? Hein? Qui, lui? Non, non, il leur a dit, vous êtes des espions. Alors écoutez-moi bien. Écoutez bien. En vérité, il était malin, Youssef. Pourquoi il est malin, Youssef? Parce que ce qu'il a fait, c'est exactement ce que fait Hachem. Et il sait que ses frères, ils sont Yereshamaïm. Il sait que ses frères, ils vont apprendre de tout ce qui leur arrive, ils apprennent quelque chose. Il a dit espion. Normalement, inconsciemment, ça doit jouer un rôle. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien. Quand Youssef, il raconte ses rêves, il a dit, j'ai rêvé, vous êtes des étoiles, vous allez vous prosterner à moi. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont compris, eux? Ben, ils ont compris, tu vas être roi d'Israël. Or, c'est qui le roi d'Israël? C'est qui que reconnu être roi d'Israël dans les frères? Yehuda. Donc tu vas prendre la place de ton frère Yehuda. Est-ce qu'on peut expliquer le rêve autrement? Ben, vous allez vous prosterner quoi? Même Yehuda, il va se prosterner à toi, mais c'est pas possible. Devant qui Yehuda, il peut se prosterner à lui? Donc tu as un rachat, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Est-ce qu'ils n'ont pas été espionnés les rêves de Yosef? Ils sont rentrés dans son rêve, ils sont ressortis avec une information qu'ils ont interprétée, et ils ont dit, conclusion, il faut éliminer Yosef. Mored ben Malchut, il est rebelle contre... Mais qui vous a demandé d'être des espions? Vous avez compris? Pourquoi? Je dis, mais t'aurais dû dire comme ça, et tu dis comme ça, et du coup j'ai rêvé. Mais non, j'ai interprété le rêve de Yosef prétextant qu'il s'est pris pour le roi d'Israël. C'est une certitude ou c'est une interprétation? Est-ce que c'est sûr à 100% que c'est ça qu'il a dit? Non. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc comme c'est logique, alors c'est vrai. Vous allez vous rendre compte que quand c'est logique, c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Parce qu'au final, on sait bien ce qui s'est passé. C'est que finalement, c'était pas roi d'Égypte, c'était pas roi d'Israël, c'est roi d'Égypte. Waouh, on a fait une gaffe. Il aurait dit comme ça, il aurait dit espion. Il a espéré qu'en disant espion, ça allait déclencher quelque chose chez eux. La teshuva, en disant, mais peut-être que espion, ça veut dire que peut-être qu'on a eu tort d'espionner les rêves de Yosef, peut-être qu'on a eu tort d'interpréter les rêves de Yosef, on va faire teshuva, on s'est trompé. Il a espéré que par espion, ça allait peut-être déclencher quelque chose chez eux. Ça a marché ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attendez, vous m'avez dit que vous avez un petit frère? Hein? Vous avez un petit frère? Écoutez, je ne crois pas. D'accord, vous êtes des menteurs, hein, n'importe quoi. Écoutez, bah, c'est simple. Écoutez, c'est simple. Je vais garder Shimon en prison, d'accord? Vous allez retourner, vous allez acheter la marchandise, vous retournez chez vos parents, et je ne veux plus vous voir. Attention, mais si vous voulez revenir, vous revenez avec ce Binyamin, là. Hein. Pourquoi il a fait ça? C'était qui le fils de Binyamin? Et lui était le fils de? Il a perdu sa femme, Yaakov Avinu? Il a perdu son fils, Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il lui reste?
Il a créé une pression énorme, Yosef. C'est pourquoi il a fait ça? Pour qu'un jour Yehuda il puisse dire à son frère, si tu prends mon frère Binyamin, tu tues mon père. Ça va? Il attendait qu'il dise ça. Maintenant il vient Yehuda, il fait sa plaidoirie, il dit écoutez, voilà, on a retrouvé la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. C'est ça d'ailleurs. Il dit écoutez, c'est simple, moi je me suis porté garant vis-à-vis de mon père. J'aurais fauté Kol Hayamim. Dans ce monde-ci et le monde futur, je perds mon lama-bas. Je me suis porté garant. Il dit, je vous en prie, renvoyez cet enfant chez son père, moi je remplace mon frère. Il dit, mais pas du tout, celui qui l'a volé, c'est lui qui est le Haïvet, toi, t'as rien fait du tout. Il dit, vous n'avez pas compris. Nafsho kshura ben nafsho. L'âme de mon père, elle est suspendue à celle de cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Vous avez compris ou pas? Il va dire, il dit, je comprends pas. C'est moi, Youssef. Mon père est vivant. Ça veut dire, tu savais combien mon père est attaché à moi? Tu savais ou pas? Mais comment ça t'a pas dérangé de me tuer, de me vendre, au détriment de ce que tu savais que mon père il allait risquer de mourir? Et quand je te parle de Binyamin, tout à coup ça va, tout va bien. Tout à coup tu dis, non mais je deviens criminel. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prendre conscience qu'il y a un parti pris avec Yosef qu'il n'y a pas avec Binyamin. Mais est-ce qu'il en était conscient, Yehuda? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Il l'a aidé ou C'était une tension folle qu'il a mis sur lui. Ouais. Et ça l'a aidé ou pas finalement? Il a fait des chouvas? Mais, mais qui c'est qui fait comme ça? Qui c'est qui travaille comme ça? Truc de dingue. Hein. Il a compris ce mécanisme et c'est ce qu'il a créé. C'est du génie hein, ce qu'il a fait. Hein. Mais il a recréé ce mécanisme-là qu'Hachem utilise tous les jours. Il dit, tu peux pas me dire... Parce que s'il avait dit comme ça, je vous explique. Il avait rencontré ses frères, il dit, voilà, bonjour messieurs, bonjour. Hein. Vous me reconnaissez ou pas? Ah non, pas du tout. Bah, je me présente, Youssef. Alors? Hein? Vous m'aviez vendu? Alors? Et vous aviez cru que le roi d'Israël, quel roi d'Israël? C'était le roi d'Égypte. Alors, tout ça, j'ai passé la prison, j'ai passé machin, mon père il est parti un deux qu'il a déjà... Voilà, j'aurais fait un scandale. Ça aurait marché ou pas? Ben non, ils auraient dit, mais attends, comment tu t'es présenté? T'as vu comment tu nous as présenté les choses? Je suis désolé. Ils auraient trouvé des arguments. Et j'aurais gagné que quoi? Ben j'aurais gagné rien du tout. J'aurais gagné, je leur ai fait honte pour rien. Vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fait avouer. En fait, il a recréé la situation qui était la sienne, il a recréé la situation avec Binyamin. La même situation, il a recréé. Maintenant, comment tu juges la situation? Ben, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit ça, c'est criminel. Si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Si t'es sûr, hein? Pas sûr. Alors écoute-moi bien. Remplace juste Binyamin par moi. Vas-y, dis-moi, explique-moi maintenant. Comment tu peux penser que tu as pu vendre ton frère en sachant que tu allais tuer ton père? Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a fait juger ses frères sur la situation. Maintenant qu'ils ont jugé que c'est grave, alors il dit, bah oui, j'accepte. Vous avez compris la chorma qu'il a eu, c'est extraordinaire. Mais c'est ça qui fait Hachem en fait. Il fait Hachem la même chose. Il crée des situations, comment tu la juges? Pour toi-même. En fait, comme si qu'on se jugeait soi-même. Comme si qu'on était capable d'accepter que la situation... je la vois chez les autres, mais en fait, si je la rapporte sur moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait? Et bien, je me rends compte que j'aurais peut-être fait la même erreur, etc. Donc je sais grâce à ça mes erreurs, je sais grâce à ça mes défaillances, je sais aussi mes forces. Parce que je sais que grâce à Dieu, j'aurais pas fait ça et je le sais. Ça va? Oui, oui. Il a demandé l'épreuve. À la différence d'Abraham qui a subi l'épreuve. Il a dit, éprouve-moi comme tu as éprouvé. Ah, quand tu demandes, c'est autre chose. Mais quand tu subis, il y a un message. C'est-à-dire, Hachem, il sait exactement ce qu'il a à me dire, mais moi, je ne vais pas lui demander de me dire ce qu'il n'a pas envie de me dire. Donc, quand je propose qu'il éprouve la personne, c'est différent quand on a subi une épreuve. Vous avez compris? Mais ce que je voulais parler, vous avez compris comment ça fonctionne? C'est très intéressant de voir que Mida Keneged Mida. Vous savez, ce principe-là, c'est ce qui a permis à Yitro de faire Teshuvah. C'est marqué dans la paracha Yitro. Il a fait Teshuvah, hein, il a dit Baruch Hashem et Asher Itzilatrem, Asher Izidou la Asot. Ils ont fait pour vous, contre vous, Bémézid. Et Rachid explique là-bas que vous savez qu'Yitro faisait partie du gouvernement de Paro. Il savait tout ce qui se complotait derrière. Il savait exactement. Il a dit, mais c'est incroyable que tout ce qu'ils ont vécu les Égyptiens est exactement ce qu'ils ont voulu comploter contre les Hébreux. Mida Keneged Mida. Oui? Mais est-ce que, si on dit que les choses, elles se font par hasard, est-ce que c'est possible que le hasard, il va exactement être la solution des problèmes des gens? Par hasard, c'est arrivé comme ça. Par hasard, est-ce que c'est possible que ça soit... Le hasard, c'est pas réfléchi. Mais là, ça a été réfléchi. Mais ils ont dit, on va mettre les enfants dans le Nil, ils ont été noyés. Chaque chose, ça s'est exactement passé comme ils ont voulu le faire. C'est incroyable.
Mais est-ce que c'est possible que par hasard, ce soit exactement proportionnel à la symétrie de ce qu'ils ont essayé de faire par hasard? Il dit ça, c'est Hachem, ça. Il y a un bon Dieu derrière tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu fais appel à Hachem, exactement Mida Kenegen Mida. Ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il procède d'une manière, on ne peut pas renier le fait que. Alors je peux comprendre que des gens ils puissent douter, alors ils puissent douter, mais on voit se rendre compte que si on est honnête, que c'est Mida Kenegen Mida. Alors même si je n'y crois pas, je vois bien que c'est pas possible. Et donc ça m'amène à penser, ou bien l'inverse. Maintenant que je sais que Hachem existe, je sais que que les choses vont venir, elles vont venir combler Mida Keneged Mida, à la symétrie. Vous voyez, il y a un vide, il y a un vide. Ou il y a un plein, il y a un plein. Hachem, il va remplir, si vous avez du srout, vous avez du srout, donc ce plein, il va permettre de remplir Mida Keneged Mida. Par exemple, Avraham Avinu, c'est un grand Baal Chesed. Avraham Avinu, il reçoit des invités, mais dans la douleur, la souffrance, tout ce que vous voulez, il ne peut pas se permettre de refuser. Hachem, il dit super, le plein, je l'utilise. On va nourrir des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans parce que à la proportionnelle de ton investissement personnel. Vous avez compris? Hachem utilise un plein pour faire un plein. Ou alors il va combler un vide en faisant du vide. Mais c'est-à-dire que le manque va être organisé pour comprendre que ça vient compléter quelque chose. Moi, je croyais que c'était un problème, ce que j'avais vécu. Je dis non, essaie d'analyser, tu vas te rendre compte que ça t'a rendu service. Raoult Vélo la Kromoussar, c'est dommage qu'ils aient vu ça. Et ils n'ont pas tiré des enseignements qui auraient pu combler le manque qu'ils avaient de devoir avoir la fragilité de faire du lachon hara. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Donc on vit des choses, on les accepte, c'est pour ça que tout est tova, parce qu'on vit des événements, des choses qui nous font, qui sont pas forcément plaisantes, on va dire, oui. Oui, on pourrait être, nous, on se sent extérieur, on pourrait être critique vis-à-vis de Myriam, mais à quoi ça sert de dire du mal de ce que tu vois? Quand c'est qu'Hachem, il t'avait téléphoné pour dire du mal de ce qu'il t'avait informé, qui n'a aucun sens. Vous avez compris? L'important, c'est pas de dire c'est pas de critiquer ou de se sentir extérieur à ça, c'est de comprendre que ça nous parle. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Et cet enseignement, il vient m'aider. Pourquoi? Parce que Hachem, il est Magdim, Refoua, Lamaka. Hachem, il fait précéder toujours le remède avant la plaie. Toujours, toujours. Donc, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait éviter que les Israël fassent du lachon hara. Il voulait éviter ou pas? Donc, il a fait que Myriam, elle a été Metzorat avant. Maintenant, c'est toi qui décides. Comment tu les réfléchis? Comment tu l'interprètes? C'est toi qui décides. Et quand tu l'as vu comme ça, tu le réfléchis et ça va t'aider. Hachem, il a fait exprès, hein, pour que justement, on puisse éviter de tomber dans le panneau, parce que dans quelques semaines, là, on va partir en Israël. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai fait ça pour que tu puisses éviter ça. C'est ça qu'il fallait qu'ils comprennent. Ils ont vu, ils n'ont pas tiré de moussard. Ça s'appelle rachat, ça. Rachidi rachat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu t'es pris pour qui, quoi? Ça ne te concerne pas, toi, t'es... Non, il faut un petit peu d'humilité, un petit peu de... J'apprends, je veux apprendre, je veux savoir. Et donc ça me parle. Yehuda, hein? Yehuda, c'est marqué Vayered, Yehuda Me'etechav. Quand ils ont vendu Yosef, ouais, on aurait dû parler de ce que s'est passé, Yosef, donc partant en direction de l'Égypte, on aurait dû continuer à parler de Yosef, on a parlé de la vente de Yosef. Rachidi, on a fait une afsaka. Ça veut dire que dans le texte de la Torah, on a fait une interruption, et on parle de Yehuda. En disant, Vayered Yehuda Metechav, à la suite de la vente de Yosef, Yehuda il s'en va. Vayered Yehuda Metechav, le sens littéral, c'est qu'il est parti de là où il vivait, de parmi ses frères. Ça, c'est le pshat. Rachid Amen, il dit que c'est marqué dans le Midrash, que Vayered, il est descendu dans l'estime de ses frères. Pourquoi? Parce que quand ils ont annoncé à papa, Akerna, je t'en prie, reconnais la tunique de ton fils. Reconnais la tunique, Akerna. Il a dit Tarov Taraf Yosef. Il a vu la tunique ensanglantée, il a dit il a été déchiqueté par un animal, il est mort. Il a porté le deuil de son enfant, Yamim Rabim, de nombreux jours. Mais Rachidi, de nombreuses années, hein. Ça a duré 22 ans. Il a pleuré son fils pendant 22 ans. Quand les frères, ils ont vu ça, ils ont eu de la peine. D'accord? Parce que tout était faux, hein. Vous comprenez? Il n'est pas mort, Yosef. Mais ils ont vu leur père qui était en peine, en deuil, d'un enfant qui n'est pas mort. Ils ont été voir Yehuda. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, mais on a fait une bêtise. Je pense qu'on a fait une bêtise là. Parce que nous, on voulait tuer Yosef. Hein. Mais toi, tu nous dis, non, on va quand même pas porter le sang de notre frère sur les mains. On va le vendre. D'accord? Il dit, mais toi, tu étais lucide. Au lieu de nous dire, on va le vendre, tu aurais dû nous dire, mais non, on va le ramener à Papa. Je ne sais pas comment on va supporter les conséquences d'un deuil porté par notre père alors qu'il est pauvre, de quel droit il subit une chose pareille? Et donc ils lui ont reproché de ne pas leur avoir dit de ramener Yosef à la maison.
Parce que, qu'est-ce qu'on va dire à papa? Et comment on va supporter de voir notre père en deuil comme ça, de voir pleurer, ça nous est insupportable. Et c'est là qu'ils ont regretté d'avoir fait une chose pareille. Ça va? Lui, il voulait le vendre. Yehuda voulait le vendre. Et eux, ils voulaient... Qu'est-ce qui est plus grave? De vouloir tuer son frère ou de le vendre? Qu'est-ce qui était plus grave? De le tuer. C'est marrant parce que lui, il voulait pas le tuer. C'est vrai? Et ce qui est bizarre, c'est quand il a vu son père, ça l'a sensibilisé ou pas? Non. Et ses frères? Comment c'est possible? Eux, ils avaient une haine profonde contre Yosef au point de le tuer. Et quand ils ont vu leur père pleurer, ouah, ça les a touchés, ils ont dit on a fait une bêtise. Alors que leur situation psychologique était plus grave. Et lui, qui était moins psychologiquement touché par ça, lui, il reste indifférent. Comment c'est possible? Parce que pour lui, il était vendu, et les autres, ils ont fait de la peine à leur père. Parce qu'il était Mais finalement, ils ne l'ont pas tué. Non. Ils l'ont vendu. Donc pourquoi maintenant, si quelqu'un il a une grande haine contre quelqu'un, une grande animosité vis-à-vis de quelqu'un, ça lui est difficile de faire abstraction de ça pour... Et là, on voit que c'était plus facile pour eux que pour lui. Comment c'est possible? C'est bizarre. Ils auraient dû dire, mais non, mais de toute façon, on veut le tuer. Donc, papa, il pleure, papa, mais c'est normal. De toute façon, fais-lui qu'il nous fasse une tova, qu'on l'a pas tué. Ça va? Voilà qu'on aurait dû être insensible aux pleurs. Et là, on voit que c'est l'inverse qui s'est passé. On a regretté de l'avoir fait. Et on a été voir Yehuda en lui disant, mais qu'est-ce que... Vous avez compris, quoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence entre tous les frères et Yehuda, c'est que Yosef, il est arrivé. Il est arrivé que Yehuda, ça allait se prosterner à lui. Mais lui, il connaît sa fonction. Il sait qu'il va être roi d'Israël. Il sait qu'il est censé l'être. Soit il ne supporte pas qu'on lui enlève cette fonction, soit il dit, Yosef, il est fou, il dit n'importe quoi. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je vois mon père pleurer, moi je suis Yehuda, hein, je vois mon père pleurer, et ça me touche, qu'est-ce que je vais devoir faire? Hein? Et aller chercher Yosef, la ramener à la maison. Mais si je le ramène à la maison, qui c'est qui va souffrir? C'est moi qui vais souffrir. Parce que pourquoi je l'ai vendu? Donc, si je ramène Yosef, c'est moi qui vais souffrir. Est-ce que j'ai envie de souffrir? Donc qu'est-ce que me dit mon cerveau? Non, ne sois pas sensible à ton père. Mon cerveau, il dit ne sois pas conscient de la souffrance qui t'envoie. Parce que si tu te sensibilises, tu vas craquer. Craquer, tu vas ramener ton frère, et ramener ton frère, tu vas souffrir. Mais je ne veux pas souffrir, donc je ne veux pas être sensible. Donc d'où vient l'inconscient? Là, il est inconscient, Yehuda. Mais d'où vient l'inconscience? De la forte conscience que j'ai de ne pas souffrir. Et c'est ça qui m'empêche d'accepter cette vérité. Mais eux, ils ont ce problème, les enfants, les frères, les autres frères, ils ont pas. Donc ils peuvent très bien être sensibles, ça ne les dérange pas. Le cerveau, il ne va pas refuser d'être sensible, au contraire. Mais c'est Mida Keneged Mida. Mais il a dit, en vérité, moi, ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas là. Donc je ne vais quand même pas prendre à charge de le tuer. Non, Chazé Shalom. Donc je vais le vendre. Ça va? Mais moi, au mot du moins, il ne sera pas là. Vous avez compris? Je ne veux pas le voir dans mon... Mais c'est une façon, il y a une façon de réfléchir qui fait que je me rends compte que je vais réagir en fonction de ce que j'ai dans le cœur. C'est ça qu'il a essayé de démontrer Yosef à Yehuda, après coup, quand je vous ai expliqué. Ne me dis pas que tu n'avais pas quelque chose contre moi. Parce que j'ai exactement créé la même situation que la mienne. Et là, tu m'as dit non, tu vas tuer mon père, et là, tu m'as dit non. Mais pourquoi tu es insensible là? Pourquoi tu n'es pas conscient là? Parce que tu es parti pris. Parce que tu n'as pas envie de savoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Alors que les frères, non. Qui c'est qui a organisé ça? Hachem. Vous savez ce qu'il entend Yehuda? Il entend Hachem lui a dit, écoute, tu es tombé dans l'estime de tes frères. Il aurait dû voir et se dire, j'ai fait une erreur. Il a tiré l'enseignement ou pas? Non. Il va épouser une femme. Elle s'appelle comment? Il va épouser une femme. Elle s'appelle Batshua, la fille de Shua. La fille de Shua. Et comment elle s'appelle, elle? Je sais pas. Pourquoi la Torah lui donne pas un prénom? La fille de Shua. Je sais pas pourquoi. Il va avoir 3 enfants. Er, Onan et Shelah. Er, c'est quoi Er? Er. Et après Er, il va être Ra Bene Hashem. Er, il va être Ra Bene Hashem. C'est marrant que c'est les mêmes lettres que Ra. C'est marrant, hein? Onan, c'est quoi Onan? Onen, c'est quoi Onen? Qui est endeuillé. Ben, Onen, c'est quelqu'un, il y a le deuil, il y a le Havel et le Onen. Onen, c'est quelqu'un qui va, il n'a pas encore enterré le mort, il est Onen. Après, il est Havel. Mais il s'appelle Onan. Cet enfant, il porte un deuil, c'est incroyable.
Maintenant, sa femme, elle n'a pas de prénom. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas de prénom, lui. Il est quoi? Ben, il s'appelle Yehuda. Quand est-ce qu'il va s'appeler Yehuda? Quand il va reconnaître, en fin de compte, il va dire, écoutez-moi, c'est moi qui est avec Tamar. Là, il va s'appeler Yehuda. Il va reconnaître ses erreurs. Mais là, pour l'instant, il reconnaît quoi? Zéro. Il va épouser une femme qui lui correspond pas, puisqu'il n'a pas de nom, donc elle n'a pas de prénom. Il va engendrer des enfants qui vont disparaître. Pourquoi? Et pourquoi ils vont disparaître? Parce que Er et Onan, ils vont aller avec leur femme, ouais, pour ne pas avoir d'enfants. Oui ou non? Pourquoi ils veulent pas? Pourquoi ils veulent pas? Bah, un, il va dire, bah, parce que si elle va tomber enceinte dans la glace, ça se verra. D'accord? Et moi, je veux pas une femme qui soit bombe atomique, ouais. Je veux une femme avec une mèche. Bah, évidemment, mais donc ça veut dire qu'il faut que ça explose, hein, c'est une bombe. Et donc il veut pas de ça, si elle devient moche, ça m'intéresse pas. Maintenant, madame, elle va souffrir de ne pas avoir d'enfant parce que monsieur, il pense que... Mais d'où vient cet égoïsme-là? Et son frère, son père va dire, écoute, épouse ta belle-sœur, comme ça tu vas donner un nom à ton frère, en ayant des enfants, et il va dire, attendez, mes enfants ne seront jamais les miens. Il va faire la même chose sur son frère. Et vous avez compris le raisonnement ou pas? Comment ça se fait qu'ils sont dans un terrain d'égoïsme? Parce que papa, il a fait ça par... Il engendre ce qu'il est. Mida, Keneged Mida. Est-ce que vous comprenez ça? Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre sa femme. Qu'est-ce qu'elle va faire Tamar? Elle va essayer de le rejoindre pour essayer d'avoir un enfant avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'elle a dit, voilà, elle veut avoir absolument un enfant avec le futur roi d'Israël qui va être le Mashiach. Comme ça, dit Mafarshim. Elle va se mettre en... Elle va s'habiller en Zona, quoi. D'accord? Elle n'a rien trouvé d'autre, madame, Zona. Alors qu'elle était de Sanou, d'une snout incroyable, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'avoir dans la truc. Le Midrash, il va expliquer qu'il a été poussé à avoir un désir qui venait du Malach, qui va lui donner envie d'aller avec elle, parce qu'elle veut sortir des rois. Il a dit ok. D'accord? Maintenant, comment ça se fait? Pour avoir des rois, il faut avoir des relations comme ça. C'est complètement stérile, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Oui ou non? Mais ça veut dire que Mida Keneged Mida. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, après finalement... elle lui dit, écoute, j'en prie, il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que tu vends pour le service? Il dit, ben, je veux un chevreau. Il dit, je vais te donner un chevreau. Lui, il dit, je veux donner un chevreau. Il dit, il est où le chevreau? J'ai pas de chevreau. Pourquoi chevreau? Pourquoi chevreau? Rachid dit, pourquoi chevreau? Parce qu'avec quoi ils ont aspergé la tunique de Yosef? Chevreau. Après, elle dit, après, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il va aller avec elle. Après, il s'en va. Et madame, elle retourne chez elle. Au bout de 3 mois, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à Doulami, là. Il dit, je t'en prie, écoute, chez lui, il abouse, hein, qui n'est pas la honte, parce que si madame, elle dit, est-ce qu'elle avait les simanim? Elle avait le bâton, elle avait la bague, elle avait le vêtement de. Il dit, tu te rends compte, c'est mon vêtement. Il était Avbeddin, Yehuda, hein, c'était le chef des tribunaux de l'époque. Hein. Il y avait 3 Dayanim, il y avait Yosef, il y avait Israq, Yaakov Avinu et lui. Alors la honte, tu te rends compte de la honte, une femme comme ça qui arrive et qui dit, bah, écoutez, voilà, je vous présente, voilà, j'ai les beaux objets, il dit, je t'en prie, prends le chevreau, va l'amener. Il la trouve ou pas, cette femme? Pourquoi Hachem a fait ça? Rachid dit pourquoi? Il a trompé son père, il va être trompé. Vous avez compris? Mida Keneged Mida, c'est extraordinaire. Hein. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ah, finalement, elle tombe enceinte, et on va dire, écoutez, ta belle-fille, Liznounim, elle a été avec un homme, il lui dit qu'on la condamne à mort, l'Isrefa. Elle va dire, écoute, je t'en prie, voilà. Voilà la bague, voilà le bâton, voilà le machin. Akerna, je t'en prie, reconnais. Pourquoi elle a dit Akerna? Parce qu'il a dit Akerna à son père. Il dit, papa, je t'en prie, reconnais la tunique. Mida Keneged Mida. Et donc elle est rattrapée par tout ça. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Il aurait pu dire, attendez, elle m'a foutu la honte de ma vie, là. Et il aurait pu dire, écoutez, je suis désolé, oui, c'est bien ma bague, oui, je reconnais ma bague, je reconnais ma bague. Elle me les a piqués. Voilà, c'est une voleuse, qu'elle crève. Ouais, qu'elle crève. Ouais, mais comme elle avait des pneus Michelin, ça risquait pas de crever. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fallu tout ça pour qu'il arrive. Combien de coups sur la tête il a pris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est dur, hein, c'est dur. Vous avez compris ce que je veux dire? Plus on s'entête, plus c'est dur. Hazé Shalom Ibrahamav, ou Berachamav, Yassé Shalom Alinu, comme Israël, Mohamed. Chazak Mesdames, Chazak, Chazak Obalo.